Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, hein. Donc, je vous invite à lire le petit laïus pour voilà, qui me présente. Pour mes abonnés, merci, 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 merci de votre soutien. Voilà. Ce soir, nous allons commencer. C'est pas que nous allons commencer, nous allons voir pour vous, mes amis Lyon, qui est en situation triangulaire, ce que vous réserve le mois de novembre, d'accord? Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une logique, il y a un fil conducteur, et donc je peux être, voilà, les messages viennent et sont délivrés, et donc voilà, donc il y a un fil conducteur, voilà, après si vous voulez entrecoupez, allez-y. Mais bon, vous n'y comprendrez rien du tout. Je vous rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que la question de la temporalité, elle est extrêmement relative. Voilà, et puis je vous invite à aller voir vos ascendants, d'accord? Allez, c'est parti. Donc je vais poser une carte pour vous ici, une carte pour votre autre et une carte pour l'énergie tierce. Je rappelle que l'énergie tierce peut être une situation, l'argent, le travail par exemple, comme ça peut être une personne, hein, la famille, les enfants, voilà, d'accord? Eh bien, on est parti. S'il vous plaît, pour nos amis Lion en triangulaire, mes guides, quelle va être l'énergie pour eux pour le mois de novembre 2022? On a les sciences, l'apprentissage. De quoi? Je ne sais pas. Allez, une pour nos amis. Non, pas pour nos amis. Une pour votre autre. S'il vous plaît, mes guides. Ah, nous avons l'amour, les sentiments. Et une pour l'énergie tierce, s'il vous plaît, mes guides. La pénitence. Ok. Et en dos de deck, nous avons la défensive, l'arme, l'attaque. Ça va être tendu pour vous au mois de novembre. Alors. Ouais. Au-delà de la carte de l'apprentissage, c'est que c'est comme si vous alliez mettre en place, ou c'est comme si vous alliez changer de comportement. Je sais pas comment. C'est comme si vous allez vous réajuster pour faire face à la situation. On va voir. Parce qu'il y a quelque chose qui me. Je me demande si ça, l'énergie tierce, si c'est pas vous. Le fait que vous puissiez vous auto-saboter. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit là comme ça au premier abord, mais bon. On va vérifier avec l'obéline. S'il vous plaît, mes guides. Une carte sur la science, s'il vous plaît. Pour nos amis Lion, on a la protection. D'accord. Sur votre autre, on a la destinée. Il va y avoir un événement qui va se passer pour vous. C'est peut-être un événement qui va vous mettre dans cette situation-là. Et sur la pénitence, l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on a? La passion. Ouais, la précipitation. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et en dos de deck, on a la beauté, l'émerveillement. C'est ça. Votre pire ennemi, c'est vous en fait. À Million, vous êtes tout feu, tout flamme. Donc là, ce qui va se passer pour le mois de novembre, l'énergie qu'on vous demande, c'est comme cette personne-là en face de vous, vous savez que c'est votre destinée, vous savez que qu'elle est faite pour vous. Il va falloir à un moment donné, alors quand je dis il va falloir, vous allez apprendre face à une situation, peut-être la peur de perdre cette personne, de réajuster en fait, de ne plus aller tout feu tout flamme. Et ça va être extrêmement difficile pour vous parce que ça va être contre nature. Et donc vous allez tenter, essayer en tous les cas de prendre le temps, voilà, de pas être dans la précipitation. Parce que être dans la précipitation, 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, c'est en fait, effectivement, c'est merveilleux, ça commence très rapidement, on est fougueux, voilà, et on veut, par exemple, aller immédiatement brûler les étapes et après se rendre compte que finalement, voilà quoi, il y a des choses qu'on a loupées, on n'a pas osé dire parce que les choses ont été trop vite. Et donc là, je pense que pour certains lions d'entre vous, vous savez que vous fonctionnez ainsi.
que si vous êtes dans la passion, etc., que peut-être que vous allez vous apprendre à effréner ce côté de votre personnalité, justement, pour pouvoir prendre le temps, parce que vous savez que cette personne-là en vaut le coup, en fait, et cette relation. Et donc, du coup, l'histoire de la pénitence, c'est bien vous, en fait, hein, c'est ça. C'est votre fougue, vous êtes un signe de feu, hein, votre passion, c'est ça. Allez, on va voir avec... on appelle ça les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, une carte sur la protection de nos amis lions, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Tout ce qui est beau, les rencontres, etc. Vous, voilà, vous êtes là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec cette carte-là, c'est... oui, vous vous ouvrez aux autres, vous êtes très lumineux, lumineuse, voilà, vous attirez... voilà, avec cette carte-là, c'est ça, oui, vous attirez parce que par votre lumière, par votre personnalité, voilà, on est dedans en fait, hein. Et donc, du coup, oui, là, il s'agit bien de vous. Donc, et comme vous attirez aussi vite, vous savez très bien que vous pouvez très vite vous lasser aussi des rencontres. Mais là, voilà, en tous les cas, vous êtes une personne attrayante. Allez, sur la destinée, votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Votre autre qui est extrêmement préoccupé. Préoccupé. Donc voilà, on va voir. Peut-être que c'est justement cette rapidité qui vous fait peur finalement. Allez, sur la passion. Voilà, ne pas couper les ponts justement. Donc de maintenir un équilibre, hein, d'accord? Et en dos de deck, voilà, le soleil comme vous, à million. Donc vous rayonnez de plein feu, en pleine lumière. Donc à un moment donné, peut-être d'essayer de trouver un équilibre avec votre autre, justement. D'accord? Parce que votre autre, peut-être que ça lui fait peur, hein, le fait que ça aille trop vite. Ah, c'est ce qu'on me dit. On va voir avec le keeper, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Allez, une sur la carte 20, s'il vous plaît, pour le lion. Ouais. Du coup, on a la juridiction. La juridiction, peut-être que vous allez avoir aussi des nouvelles de la justice, hein, que ce soit en lien avec le travail, je ne sais pas trop, au mois de novembre. Mais en tous les cas, ouais, vous êtes tout feu tout flamme, hein, si vous pouvez officialiser assez rapidement, voilà, vous pouvez être là-dedans, vous voyez. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que ça questionne votre partenaire en fait. Allez, une sur votre autre, qu'est-ce qu'on a? Le message. Et une sur les ponts, s'il vous plaît, mes guides. Une sur le pont. Qu'avons-nous? Le cadeau. Effectivement, le fait de ne pas couper, ça peut effectivement être extrêmement positif. Et là, on a quand même en dos de deck le succès en amour, hein. Donc, essayez de trouver un équilibre. Justement, ça sera un cadeau pour votre histoire, en fait. Ce sera vraiment un cadeau pour votre histoire. Et je vous dis, l'énergie tierce, en fait, c'est vous-même. C'est vous-même, c'est votre fougue. Alors, on va voir avec l'oracle G, s'il vous plaît, mes guides, sur la juridiction. Qu'avons-nous? On vous demande un peu plus de sagesse, ouais. Sur votre autre. Oui, quand je vous dis qu'à un moment donné, elle était inquiète, hein, ça l'a rongée, hein, et du coup, elle y va à tâtons, hein. Vraiment, elle y va à tâtons, hein. Elle est sur le cadeau. Alors, il y avait un nouveau départ, là, elle est tombée, c'est une carte qui se lit également à l'envers, hein. Euh, Attention de ne pas être dans la précipitation parce que vraiment, vous pouvez faire capoter votre relation. Donc là, on est vraiment sur l'avortement de la relation et donc ça peut très bien ne pas aller jusqu'au bout.
Et donc là, en dos de deck, on a effectivement l'élévation, l'évolution, mais vraiment avec cette pyramide, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans une flèche, dans la rapidité. Cette pyramide évoque l'effort, donc pierre par pierre. Donc du coup, ça va demander du temps, beaucoup de maturité. On va mûrir la relation. Donc voilà, on ne va pas dans la précipitation. C'est ce qu'on me donne. Et c'est ce qui pourrait en résulter justement, c'est quelque chose de pérenne au niveau de la relation. On va être dans une, ouais, voilà, c'est ça, on va être sur une relation qui va être beaucoup plus longue. Dans le temps, on va voir avec l'oracle des miroirs sur la sagesse, s'il vous plaît, mes guides, la jalousie, sur l'écureuil, s'il vous plaît, sur votre autre. Sentiment de trahison qui a été tombé. Alors, c'est vous. Vous avez le sentiment de trahison, je ne sais pas, là, parce que vous avez la carte de la jalousie. Allez, on va voir sur, s'il vous plaît, l'écureuil. Donc, du coup, on a l'instabilité et la culpabilité chez votre autre. Trop qui tombe là. Trop. Alors, sur la Sidone à l'envers. Non, on a trop. Sur la Sidone à l'envers, s'il vous plaît, mes guides. On a l'étranger. En dos de deck, on a la tranquillité. Ouais. Donc, malgré votre fougue, malgré le fait que vous soyez effectivement attirant, attirante, magnétisme, voilà, vous n'en demeurez pas moins jaloux ou jalouse, effectivement, de votre partenaire qui, lui ou elle, est plutôt dans une situation, mais voilà, mais complètement déstabilisé par votre posture, en fait. C'est limite, vous devenez carrément oui, quelqu'un d'étranger pour cette personne-là, en fait. D'où effectivement la relation qui est complètement avortée. Ouais, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous allez rester, vous aurez du mal à réajuster, du coup vous allez rester sur votre dynamique comme vous avez l'habitude de fonctionner, c'est-à-dire passionné, tout feu, tout flamme, et après plus rien, et soit vous allez vous enlacer, la personne ne va pas comprendre, et donc ça va lui créer une forme d'instabilité. Et bah, vous, effectivement, vous pouvez être complètement convoité, complètement... voilà, pourtant vous avez toutes les chances de votre côté pour vraiment connaître le grand amour avec un grand A, mais l'énergie tierce, c'est vous en fait. C'est vous qui vous auto-sabotez. Allez, une carte des maîtres ascensionnés sur la jalousie, s'il vous plaît, pour nos amis nous. Je vous dis, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Qu'avons-nous? Écrivez. Écrivez, donc soyez dans la communication. D'où maintenez un équilibre et un pont. Écrivez. Sur votre autre. Non, elle n'est pas tombée. Sur votre autre, mes guides. Elle n'est toujours pas tombée. Je ne sais pas c'est quoi. Elle est tombée. Sur votre autre, il est conseillé de faire le saut. Et sur l'étranger, lâchez prise. Et en dos de deck, voyez la bénédiction de votre situation actuelle. Donc là, les lions, on vous demande effectivement peut-être de plus communiquer avec votre autre, voilà, de faire peut-être même aussi un travail d'introspection, hein, mais de ne pas lâcher, de ne pas laisser votre autre dans le flou, parce qu'avec la carte de l'instabilité, la culpabilité, c'est ce qui me renvoie. Et en tous les cas, par rapport à la relation, il vous est conseillé justement de lâcher prise. Et moi, je pense que ce qu'on me dit comme message au niveau de mes guides, c'est oui, votre autre, on lui conseille de lâcher prise. Donc peut-être de prendre du recul par rapport à votre situation.
Peut-être c'est ce qu'on... Ouais, c'est ce qu'on... Peut-être ouais. Ce message est plutôt aussi destiné à votre autre, hein, finalement. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on me dit, en ce qui vous concerne, c'est même... Pour certains, c'est difficile. C'est difficile pour vous de changer. Vous avez tellement pris ce fonctionnement depuis un petit moment, peut-être depuis des années pour certains d'entre vous, qu'il est difficile de faire autrement, en fait. Même si vous le souhaitez, c'est difficile. Mais en tous les cas, on vous demande de communiquer. 1 million sur cette guidance. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire. Et écoutez, prenez soin de vous, puis je vous souhaite une agréable soirée.